Salutations tout le monde. J'espère que vous allez tous bien car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chronique lecture sur le roman Ravage, écrit par René Barjavel en 1943. René Barjavel est un écrivain français né le 24 janvier 1911 à Lyon et mort le 24 décembre 1985 à Paris. Il est principalement connu pour ses œuvres d'anticipation scientifique, fantastique, où la technologie est le sujet principal. Par exemple, Le Voyageur imprudent ou Le Diable l'emporte. Il fut un auteur iconique puisqu'il initia une vague de romans français de science-fiction, avant même que le terme de ce genre soit utilisé. Les thèmes qu'il traite sont la fin du monde, la domination de la technologie sur l'humanité, ou aussi le retour à la barbarie. Dans Ravage, l'écrivain met en cause la surindustrialisation, l'asservissement à la technologie, qui, à la moitié de l'histoire, disparaît. Ravage est un roman de science-fiction post-apocalyptique qui présente un monde futuriste, où les sources principales de transport, d'approvisionnement, de divertissement, de survie dépendent sur le progrès technologique. Ce livre est divisé en 4 parties ou actes. 1. Le temps nouveau. En juin 2052, François Deschamps, d'origine rurale, arrive dans la mégalopole parisienne et participe à un concours d'entrée dans une école supérieure. Il cherche à revoir Blanche, son amie d'enfance qui a débuté une carrière de mannequin. Jérôme Seita, un riche réalisateur de médias qui a des sentiments pour elle, apprend que François est à Paris et ordonne sa faillite au concours et coupe ses approvisionnements en électricité et en eau. Il demande Blanche en mariage, ce qui chagrine François. 2. La chute des villes. Des tensions s'allumèrent entre l'Empire de l'Amérique du Sud et les États-Unis. Seulement quelques heures après leur offensive, l'Europe cède à une désindustrialisation massive et instantanée. L'électricité disparut. La vie des citoyens fut brusquement changée car tout fonctionnait grâce à cette dernière. François, Blanche et quelques gens s'échappèrent de Paris, mais alors qu'ils étaient saufs, un incendie se déclencha tuant des milliers de personnes. 3. Le chemin des cendres. Après la calamité qu'était l'annihilation de l'électricité, les vivres deviennent plus rares à trouver et les maladies se dissipaient. En cherchant des abris sûrs de tout pillage ou insécurité, ils reviennent à leur contrée natale. Et François aide ses congénères durant les temps forts, ce qui fait de lui un guide sage. 4. Patriarche. À présent, François devient un chef de vaste zone de la France. Les habitants vivent dans une société agricole quasi médiévale. Un jeune homme du nom de Denis crée une machine motorisée à vapeur et la présente à François. Traumatisé par les échecs du passé, il s'est mis en colère et s'irrita face à cet engin. Denis, anéanti par les menaces de son doyen, l'assassine. Il subit un procès par Paul, le disciple de François. Ce dernier, aussi éclairé que son prédécesseur, prit le pouvoir. Contrairement aux écrivains de sa génération, Barjavel s'est acharné sur les technologies terrestres et biologiques, telles que les aliments chimiques et les livres électroniques. L'auteur met en évidence l'idée principale, qui est le retour à la Terre et l'adaptation à la nature, après une catastrophe technologique. Cette œuvre étant publiée en 1943, dresse un portrait pessimiste de l'avenir qu'attend le monde, du progrès scientifique et l'éventualité de crises qui pourraient amener à une rétrogradation barbarique de la société. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce roman assez différent des autres du même genre littéraire. Avec un sujet aussi unique et intéressant, j'accorde à Ravage une note de 4 étoiles et demie. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.